Come here. Do you know this part of the country? No. It's a coal mining region, the Borinage. There exists no more miserable people on the face of the earth than the miners who live there. If you really mean what you said about wanting to help the unfortunates, here's your chance. Petit Wam, 26 december 1878. Waarde Theo, alles herinnerde toen aan de middeleeuwse schilderijen van Boerenbreugel, onder andere, en van zoveel andere, die het eigenaardige effect van rood en groen, zwart en wit zo treffend hebben weten uit te drukken. La petite église, le petit clocher, qui peut-être qui se remplit de plus en plus, mais ça reste la petite église avec cet esprit de fraternité quoi, et d'amour. Un lieu où on peut se retrouver et être heureux ensemble, là où l'esprit de communauté, où l'amour règne. C'est comme des frères, enfin, c'est des frères et sœurs. Et on se soutient l'un et l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas trouvé avant. Je te remercie aussi pour cet après-midi qu'on va passer tous ensemble, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'enfants qui se blessent, une petite blessure ou quoi, que tout se passe correctement, sans difficulté. Amen. Amen. Alors Steven, il a... Ça y est, vous êtes réapparu, je crois. C'est quel mois? 7. Je m'appelle Luigi Davi et je suis pasteur dans l'église protestante unie de Belgique à Petit Wam. C'est une des rares églises que je connaisse en Belgique qui est implantée dans son quartier et dont les membres demeurent vraiment tout autour de l'église. Dans ce sens-là, on est plus communauté encore parce que justement, elle a gardé cette spécificité d'église de village, va-t-on dire. C'est un corps qui naît, qui grandit, donc une église peut avoir un temps d'enfance, un temps d'adolescence, un temps de maturité. Oh quel look! Oh là là, attention, c'est pas du pourri là. On se serre les coudes et on peut compter l'un sur l'autre. Ce qu'on ne trouve pas en fait dans le monde comme ça gratuitement, quoi. On peut le trouver, je ne dis pas, mais ici ça se trouve en plus grande quantité. Oui, c'est surtout ça, le soutien et puis l'œuvre sociale pour des familles défavorisées par exemple, où parfois ils sont submergés par la difficulté de gérer les enfants. Et puis là, on donne un peu d'aide, on s'occupe des enfants et on aide les jeunes à passer leurs examens ou on aide la maman parce qu'elle est en train de craquer, ça arrive, ou le papa, hein, bien sûr, il n'y a pas que les mamans. Hein. et puis voilà, c'est donner un soutien là où il y en a le besoin. Et les besoins sont énormes. Oh, bravo à notre champion! C'est quoi ce foot, t'as m'écoute pas. Doucement. Ah ouais, Bien, voilà la revanche! La revanche se prend, la revanche se prend! Allez Didier, allez Didier, allez Didier! Allez Didier, ne le regarde pas! Didier, pense à la serpillière! Je m'appelle Robert Hofstetter et j'étais pasteur dans cette communauté de Petit Wam depuis le milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Quand vous étiez le pasteur, on vous faisait entrer dans la belle pièce. Et dès qu'ils vous avaient accepté en fait parmi les leurs, eh bien, on vous disait, écoutez, monsieur le pasteur, quand vous venez me rendre une visite,
n'entrez plus par la belle pièce. Vous longez la maison et là, il y a une petite porte et c'est là qu'en fait on vit. Une des vérités fondamentales non seulement de l'Évangile mais de toute la Bible est que la lumière brille dans les ténèbres, par les ténèbres vers la lumière. L'expérience a prouvé que ceux qui travaillent dans les entrailles de la terre, tels les ouvriers des mines, sont touchés par la parole de l'Évangile et s'y attachent. Vincent van Gogh descendait dans les charbonnages pour aider ceux qui avaient des problèmes d'alcoolisme, etc. Il était en fait un homme comme tout le monde qui essayait de communiquer un savoir existentiel. Et ça, c'est resté, je crois, inscrit en toutes lettres dans la paroisse de Petit Wam. Il y avait un évangéliste, un jeune homme venu de Hollande parce qu'il avait vraiment à cœur de travailler parmi les mineurs. Il n'avait pas les qualifications pour pouvoir être pasteur. Et c'est comme ça qu'en 1879, Vincent van Gogh va être le premier évangéliste. En remettant cela à l'honneur, on retrouvait quelque part l'identité première de la communauté. Mes arrière-grands-parents, ils habitaient dans la rue du Bois. Et de là, ils étaient fréquemment en contact avec le peintre Van Gogh, puisque lui était amené à faire ses prêches à ce niveau-là. Donc Van Gogh, pour moi, c'est quelqu'un qui nous a montré comment on devait travailler, comment on pouvait être utile et ce qu'on pouvait faire dans le cadre de la foi. Et puis maintenant, on suit ses traces et on continue sans qu'il nous l'ait dit, sans qu'il n'ait laissé d'écrit à ce sujet-là. Ce n'est pas des instructions qu'on a reçues. Mais moi, je suis venue ici à Petit Wam et j'ai vu une fraternité, j'ai vu des gens qui avaient les bras ouverts, quoi. Non, il n'était pas fou. Non, et je pense que si j'avais vécu à cette période-là, j'aurais apprécié cet homme-là, parce que il s'occupait des gens du bas de l'échelle. Et c'était... Non, moi j'aurais apprécié cette personne-là. Comment on ne peut pas apprécier quelqu'un qui s'occupe, qui est dévoué aux autres? God teaches us higher things. He wills that man should live humbly and go through life not reaching after lofty aims, but fitting himself to the lowly and learning from the Gospels to be meek and simple of heart. Si vous faites un travail pastoral, vous êtes leur pasteur, point. Et c'est ce qui s'est passé avec Vincent van Gogh. Il n'en avait pas les titres, mais il en assurait la fonction, étant donné qu'il présidait les cultes, qu'il prêchait, qu'il faisait des visites aux malades, aux souffrants, qu'il évangélisait dans les maisons, qu'il faisait le catéchisme, tous rôles qui sont attribués au pasteur normalement et pas forcément à l'évangéliste. Et même s'il n'est resté que 6 mois, c'est lui qui a été vraiment le premier pasteur attitré de la communauté. Une communauté qui naît dans ces conditions-là, eh bien, en est marquée à tout jamais.
Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Alors ça, c'est un beau cadeau, ça. C'est une Bible. Ah, ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est toute ma vie, ça. Voilà. C'est beau, ça. C'est de Van Gogh. Je ne connaissais pas, tiens. Vous pouvez le décrire un petit peu? Oui, la joie de vivre. Il s'agissait de la Bible de son père qu'il a peinte. Et c'est un tableau qu'il a peint quelques mois, semble-t-il, après la mort de son père. C'est sombre et la lumière n'est pas allumée. Et donc, je trouve que Van Gogh, là, peut-être était dans cette période sombre qu'il a vécue après son passage par ici. À côté du petit livre d'Émile Zola, La joie de vivre, qui, semble-t-il, le représenterait plutôt lui. Et alors le texte de Zola, évidemment, est encore un autre élément. C'est la prise en charge de l'humanité dans ce qu'elle a de plus dur, dans ce qu'elle a de plus ardu, dans ce qu'elle a de plus souffrant. Et ça, il faut admettre que c'est peut-être aussi, parce qu'il faut revenir à la paroisse, à la communauté de Petit Wam, c'est aussi peut-être une des explications de cet engagement de cette communauté dans tout ce qui était social. Il a pris le soin d'indiquer clairement où se situait l'ouverture de cette Bible, dans le chapitre d'Ésaïe 53. C'est une prophétie qui, 8 siècles avant la naissance de Jésus, annonce la venue d'un Messie. Il le décrit comme un Messie qui va souffrir énormément. C'est quelqu'un qui passe presque inaperçu, qui est même rejeté par le peuple entier, et qui pourtant va, d'une certaine manière, offrir sa vie pour le salut de ce peuple. Déjà, c'est une peinture de Vincent Van Gogh, donc c'est... Je la mettrai en garniture, je veux dire. Je l'encadrerai, quoi. C'est un cadeau. Et c'est aussi... donc c'est une Bible. C'est beau. La joie de vivre. C'est ça, la joie de vivre. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la joie de vivre... Autant avant où j'étais renfermé sur moi-même et j'étais à rien faire, que maintenant, on a vraiment une joie de vivre. C'est vrai, ça. Quand on met quelque chose à sa place, quand on range, ici ils ont une expression, c'est à sa place. Tout est à sa place. Quand tout est à sa place, ça veut dire que c'est bien, quoi. On est bien. Hein, tout le monde est à sa place. Et donc on peut passer une bonne après-midi puisque chacun est là et chacun est prêt à passer du temps avec l'autre. Et ça m'a fort marqué parce que je trouvais que ça tombait comme ça souvent. Hein, vous débarquiez chez quelqu'un tôt le matin, vous sentiez bien qu'il ne vous s'attendait pas à vous voir. Mais si, installez-vous, je pense que tout est à sa place. Hein, on était bien là ensemble et les choses étaient comme il fallait, quoi.